En ce dimanche printanier sur le marché de Collier à l'Île-Five, on vous consulte pour faire le bilan de santé de l'hôpital public. Alors qu'en 2000, vous étiez 5 millions à pousser la porte des urgences, 21 millions l'ont fait en 2017. Le service de la santé est un besoin primordial qui augmente, mais il est victime de l'austérité. Mais alors, peut-on faire mieux avec moins ? On prend notre part de marché. Les infirmiers, ils sont pressés tout le temps. Hein. De toute façon, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est des infirmiers pressés, ils sont pas suffisants. Et puis, bien souvent, on leur demande trop de choses. Alors, forcément, ils vont faire un peu comme ils peuvent, quoi. C'est ce que j'ai pu constater après. Sont tellement surbookés, on va dire, que c'est un peu du travail à la chaîne et l'amabilité n'est pas toujours présente. Et puis surtout aussi les examens médicaux qui sont un peu plus rapides et donc on passe souvent à côté de quelque chose. Comme le 12 juin, je suis rentrée en urgence pour un début de malaise cardiaque et on ne s'est pas aperçu que je faisais un embolie pulmonaire. C'était quand j'étais petit pour la visite, sinon rien du tout. Vous savez, lui il sort de l'hôpital et moi je sors d'opération. Alors mais justement, ça nous intéresserait de savoir... Non mais non, ça vous intéressera pas ça. On est vieux maintenant. Mais justement... Les os sont usés. Et quand vous avez... quand j'aurai notre âge. Vous avez été bien soigné, bien pris en charge? CHR, oui, mais pas Saint-Vincent. Zéro. Mal soigné. C'est tous des jeunes qui sont là et puis c'est pas suivi. C'est pas suivi. 3 fois de suite, comme ça, j'ai appelé les pompiers et ils me l'ont toujours expédié, sans savoir de où ça provenait. Après, ils me l'ont gardé. Ils faisaient sortir à 4h du matin, 5h du matin, 6h. Par manque de temps, peut-être, et de personnel, il doit manquer beaucoup de personnel, certainement, parce que c'est vraiment du travail à la chaîne. Au niveau des urgences, je parle, il manque beaucoup de personnel, donc ils sont un peu perdus. Je pense que s'il y avait plus de médecins, plus d'infirmières, ça irait beaucoup mieux. Je trouve qu'on a de la chance de bénéficier d'un accès aux soins. Ouais, il y a quand même des choses à changer. Plus de choses pour les gens comme ça, dans la rue ou autre. Aujourd'hui, je le suis plus. Et il y a d'autres gens, quoi. J'ai le sentiment que ça va de moins en moins bien. Mais je comprends bien que vos questions, c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et en effet, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas assez de services, que c'est le bordel, qu'il va falloir faire quelque chose, quoi. Vous voyez que le manque de personnel a des conséquences sur la qualité de l'accueil et des soins. Vous êtes aussi témoin de la dégradation des conditions de travail du personnel hospitalier. En 10 ans, 7 millions d'économies ont été faites sur le budget des hôpitaux et Macron l'a déjà baissé de 1,6 million. Les logiques libérales s'imposent partout, et même à l'hôpital où on entend désormais parler de rentabilité. Mais alors, quel sens a ce mot quand on l'applique à la santé ? C'est un bien grand mot, rentabilité, hein. C'est un bien grand mot. Après, j'ai du mal à... Réduire les coûts ? J'ai du mal à m'imaginer. Réduire les coûts, ça me semble quand même compliqué parce que c'est déjà... à certains moments, ça peut paraître quand même assez cheap au final, les hôpitaux. Donc bon, réduire les coûts, je sais pas, peut-être qu'il vaut mieux réduire les coûts de l'armée par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être soignées et qu'ils n'ont pas des fois les moyens, mais qui est dans le public, dans le public, on peut se faire soigner comme il faut. Ça devrait pas être pareil entre une entreprise et un hôpital. C'est pas la même chose. Il y a des choses que tu peux faire dans un hôpital et pas dans une entreprise. Une entreprise privée, ça doit être rentable et c'est pour ça qu'elle existe. Mais le but de l'hôpital, c'est de permettre un accès aux soins à tous. Et non, ça n'a pas pour objectif d'être rentable. C'est pour ça qu'on paye des impôts, pour pouvoir financer des pôles qui ne sont pas censés être rentables. À mon sens, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma croyance. Oui, mais c'est ça, on est dans des chiffres, on n'est plus du tout dans une logique humaine. Et je vois dans l'éducation nationale, c'est pareil. Je pense que tous les services publics aujourd'hui sont de plus en plus...
maltraités. Donc l'hôpital, c'est pas une entreprise comme les autres? C'est peut-être en train de devenir une entreprise comme les autres, où on brasse de l'argent, où on fait de l'argent et on oublie l'humain. La différence, c'est qu'on soigne des êtres humains et qu'il ne devrait pas y avoir cette logique de chiffre derrière. Et on devrait d'abord privilégier le contact, le soin, le temps, prendre du temps. Je pense qu'il devrait y avoir suffisamment davantage de moyens pour que les professionnels fassent leur travail humainement. Je pense que nous quand même, parce que c'est un commerce à ce moment-là. Hein, si on va là-bas, c'est pour dire d'être soigné. Moi, comme je vois, il n'y a que le CHR, je suis désolée. Bah non, c'est comme l'école, c'est pas rentable. C'est la base. C'est comme l'école, c'est comme la culture. C'est quoi la différence avec une entreprise de vente de nouilles, par exemple? Bah pour moi, c'est le service, comment on pourrait dire ça? Pas un service minimum, mais enfin un service fait pour les gens, pour tous, peu importe. Et pas de rentabilité, parce que la rentabilité, elle n'est pas faite pour les humains, quoi. L'hôpital, elle doit être là pour soigner les gens et pas essayer de soutirer de l'argent à toute la France. En veux-tu, en voilà. Ils sont là pour soigner les gens. On produit des richesses pour offrir des services au plus grand nombre. Et que ce soit déficitaire, c'est vraiment pas un problème. C'est juste un équilibre des richesses. L'hôpital, c'est pas une entreprise comme les autres, selon vous? Bien sûr. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que c'est un service public. Pour la santé publique. Donc là, on ne rigole pas avec la rentabilité, le profit, c'est la santé de tout ce qui est en jeu. Pour vous, clairement, le mot rentabilité n'a aucun sens quand on parle de la santé. Infirmières, aides-soignantes, médecins, patients, retraités des EHPAD, la crise et le malaise se font sentir partout. La température monte et la lutte s'organise. Que pensez-vous de ces mobilisations? Moi, ils ont raison, faut continuer, faut pas lâcher l'affaire, comme tout le reste. Que ce soit pour les facs, que ce soit pour les cheminots, que ce soit pour tout le monde, faut pas lâcher l'affaire. C'est qu'on ferme en sa gueule que ça va changer, quoi. Je sais pas, toute mon enfance on m'a expliqué, on a tous nos arrière-grands-parents qui sont battus, il y en a plein qui sont morts pour ça. Ce serait peut-être bien de garder le minimum, quoi. Parce qu'après, parce que là je suis un peu en train de me réveiller, du coup c'est pas évident, mais c'est des questions un peu, un service de protection, quoi, un minimum. Qu'on soit un minimum égaux, quoi. Que quand on n'ait pas d'argent, on puisse en sortir quand même un minimum, quoi. Ben, ils ont raison de faire valoir leurs droits, ils ont raison. Ils ont raison parce que moi je dis que tout le monde doit travailler. Pas les jeunes, plus moi comme maintenant, c'est plus la peine. Mais il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail et tout ça, et qui ne peuvent pas en bénéficier pour les autres, parce qu'il n'y a pas assez de personnel au niveau des hôpitaux. Ils devraient recruter, au contraire. Moi, je comprends qu'ils fassent grève. Après, c'est compliqué pour eux de faire entendre leur voix. Mais je crois qu'il y a énormément de luttes invisibles aussi et c'est bien dommage. Je les soutiens, les infirmières. J'ai des copines infirmières qui me disent combien c'est difficile de bien faire le travail parce qu'elles courent sans cesse, elles ont peu de temps pour bien faire leur travail. Oui, donc ça devient dangereux presque de faire ce métier dans de bonnes conditions. Pour les patients, ça devient dangereux, ouais. Les infirmières, certaines infirmières sont en lutte aujourd'hui. Alors c'est une grève invisible parce qu'en fait elles sont d'astreinte, donc elles travaillent quand même. Je suis tout à fait d'accord avec elles et qu'elles continuent, surtout qu'elles s'acharnent parce qu'eux aussi elles sont maltraitées. Donc je pense qu'elles doivent vraiment continuer. C'est vraiment important pour eux parce que si nous on est maltraités, eux aussi le sont beaucoup. C'est un métier de chien, j'ai plusieurs infirmières dans ma famille et je vois les conditions de travail qui sont quand même très pénibles, peu rémunérées par rapport à contraintes. Et oui, bien sûr, à un moment, elles n'ont pas le temps. Donc elles sont obligées de sélectionner, c'est-à-dire que c'est la directive du maître et de l'esclave, c'est-à-dire qu'elles sont obligées d'appliquer d'une certaine manière de mettre en œuvre les consignes gouvernementales des plus puissants qui veulent qu'on rentabilise. Une bonne politique de santé, c'est une politique de service public, d'accord ? Et puis c'est surtout un rééquilibrage des richesses produites par ce pays pour aller financer le service public. Donc on serait mieux dans l'hôpital qu'à la bourse.
Face à cette casse organisée, vous trouvez légitime de se battre pour défendre ses droits. Vous soutenez clairement ces personnes qui luttent pour un service public de qualité. Les revendications sont claires. Fin de la casse du service public et des logiques de rentabilité pour les hôpitaux, embauche massive de personnel et redéploiement de la sécurité sociale. La santé est une conquête sociale à développer et non à livrer au privé comme le voudrait Macron. L'hôpital n'est pas une marchandise, c'est notre bien commun. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en modulation de fréquence. Alors des réactions, là, il y avait Jean-Jacques, tu voulais dire ce qu'on entend sur ce marché, ça me fait penser à une étude qui a été faite au niveau international dans les pays de l'OCDE, qui montrait qu'au début des années 2000, la France était pour le service de santé au premier rang. Et elle était un modèle pour tous les pays développés ou non. Et aujourd'hui, elle a dégringolé, je ne sais plus quoi, vers le 15e rang, quelque chose comme ça. Enfin, on voit vraiment qu'il y a une dégradation massive du service public. Il y a Marie qui voulait parler là aussi, rebondir. Ouais. Alors, moi je voulais dire, suite à ce sujet, que tout le monde était d'accord pour soutenir les infirmières et que tout le monde effectivement dénonçait et soutenait que les professionnels avaient raison de manifester. Mais je trouve que c'est encore important de dire que c'est vraiment le combat de tout le monde et aussi des personnes qui sont soignées de descendre le 22 mai. Ouais, tout à fait. Seb ? Part de marché est fabriquée par Benjamin, Loïc et Seb. Merci Seb pour cette auto-congratulation de ta part. En tout cas, tu fais du très bon boulot. Non, mais sinon personne ne le fait. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais si. T'as raison.